voilà. Bonjour à toutes et à tous, c'est moi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo sur le Joker. Donc voilà, nous allons critiquer, enfin plutôt admirer ce film. Comme vous l'avez compris, ce film est un chef-d'œuvre. Voilà, je ne vais pas passer par 4 chemins. C'est un film qui m'a énormément plu et que j'attendais depuis des années. Comme vous le voyez, nous arrivons sur la fin d'une décennie. 2020 arrive bientôt et nous attendions toujours des films extraordinaires. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de lundi sur la bande-annonce de Soul, je vous ai aussi parlé de Disney. Et je sais que plusieurs personnes ont été mécontentes de ma critique sur ce film simplement parce que c'était dégueulasse. Mais voilà, c'est ce que je pense et franchement, je le dis sérieusement et honnêtement. Car je ne dis pas Avengers Endgame sera toujours un film qui restera dans mes mémoires gravé à jamais. Voilà, cette année, j'attendais extraordinairement ce film. Avengers Endgame, j'avais vu la bande-annonce, ça m'avait énormément intéressé, mais quand j'ai vu cette bande-annonce, je me suis dit putain, ce film, il va me plaire. Et je n'avais pas tort, car franchement, je l'ai préféré à Avengers Endgame et c'est le meilleur film de l'année. Bon, il a déjà eu plein de prix ce film, grâce à notre cher acteur Joaquin Phoenix, mais la réalisation a été quand même très bien, malgré le doute par rapport à notre cher réalisateur qui voulait le faire, qui a déjà fait Very Bad Trip, donc c'était assez inquiétant parce qu'on change de thème, de ton dans ce film. Et franchement, il a très bien marché. J'ai l'impression que tous les acteurs, toutes les personnes qui ont été utilisées pour ce film, c'est les meilleurs. Joaquin Phoenix, il n'y aurait pas pu avoir mieux pour ce film. Car simplement, c'est un jeu d'acteurs extraordinaire et qu'on ne voulait pas faire un film de super-héros avec des actions. Donc franchement, le Joker ne va pas être un film quand même qui va plaire à tout le monde, je doute. Simplement parce que c'est différent des autres films, voilà, on nous apporte du renouveau. Ce film, niveau plan, niveau jeu de couleurs, est vraiment magnifique. Je pense que dans la bande-annonce, pour ceux qui l'ont vu, vous avez assez été étonnés par ce moment charismatique du film, on va dire. C'est ce moment où il descend les marches en clown. Mais vraiment, c'est des moments comme ça, t'as l'impression que tu vas t'en souvenir dans la tête. Et j'espère que celui-ci va rester assez bon pour que ça soit gravé pendant toute une décennie encore. Voilà, vraiment les plans ont été super bien faits, la réalisation, l'histoire, il n'y a pas vraiment de fin, hein, pour vous dire, ni de début ni de fin. C'est vraiment, t'es pas habitué à ce qui t'arrive. Je n'ai rien d'autre à dire, je pense, sur le Joker, mais je ne sais pas comment vous expliquer, mais allez le voir. Allez le voir, ça va être franchement une expérience pour vous, une grosse expérience. Les voix françaises aussi, mais s'il vous plaît, même si la VO est extraordinaire, regardez la VF. Les voix sont vraiment belles, mais vraiment, il y a peu de films où c'est vraiment comme ça où tu te dis waouh, toutes les voix ont été super bien choisies. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ce film au cinéma, il est sorti le 9 octobre, donc je sais, je suis très en retard. J'aimerais aussi vous remercier avant de passer à la partie spoiler pour la critique de Ça 2 qui a vraiment bien marché. C'est pour ça que j'adore maintenant faire des critiques avec vous. Donc je vous remercie parce que ça a quand même atteint les 50 vues en moins de 2 jours, c'était vraiment énorme. J'ai eu beaucoup de commentaires, de compliments, ça me fait extrêmement plaisir. Bon, des commentaires qui ont été assez faux quand on m'a dit que c'était incroyable parce que t'as super bien géré le texte, on voit que t'avais appris par cœur, mais pas du tout. Là encore une fois, je le fais en improvisation complète, mais ça me fait quand même plaisir de me dire bah ça vous plaît. N'hésitez pas à like, ça fera ultra plaisir, à vous abonner évidemment, à lâcher un petit com, et on se retrouve pour la petite spoiler. Vous en avez pensé quoi vous? Non mais franchement, entre nous, ce film est un pur chef-d'œuvre. Je ne sais pas comment vous dire, mais toutes les actions étaient super bien réalisées. Bon, mes 2 parties préférées sont les parties où il était allé sur la télé, où il a buté Murray, donc voilà, c'était la fin du film en quelque sorte, et la scène des escaliers où vraiment là il commençait à devenir le vrai Joker, et ça m'a vraiment plu. On pourrait faire un top 5 de ces morts tragiques dans ce film, mais vraiment, au top 5, on parle des 2 personnes qui étaient dans le bus, je les mets en top 5 direct, simplement parce que leur mort était pas du tout ouf, mais elle me faisait rire. Et ensuite, en top 4, je mets Murray qui s'est pris un gros coup de pistolet dans la gueule pendant le cinéma, j'avais adoré. Bon, ensuite, il y a le mec qui court dans les escaliers et le pauvre, bon, il savait qu'il allait mourir, donc il a couru, il s'était pris un pistolet dans le pied. Ah, la crampe. En top 2, je vais mettre le faux ami de Joaquin Phoenix, donc alias le Joker, qui est rentré chez Arthur et juste qui s'est fait défoncer avec plein de coups de couteau bien dégueulasses. Sans oublier aussi là, le moment drôle juste après où il y a le nain qui arrive pas à ouvrir la serrure. Et dans le top 1, je vais mettre Arthur. Bravo à toi. Pourquoi Arthur? Il est pas mort, vous me direz. Je dis juste la mort de Arthur simplement parce qu'il n'existe plus à la fin du film, hein. C'est devenu le vrai Joker. Vraiment, c'est incroyable. Voilà, le Arthur qui s'est transformé en Joker
petit à petit pendant ce film qui a été assez énorme. On l'a vu souffert et on a eu de la peine pour lui, c'est ça qui était incroyable. Donc on va pas se cacher, Arthur qui commençait à devenir petit à petit le Joker en faisant des hallucinations. Par exemple se croyant dans un date, des rendez-vous et tout avec la femme qu'il a juste croisée dans l'ordinateur qui lui faisait le... Donc voilà ce petit moment un peu spécial et du coup vraiment il a commencé à déhérer le mec, c'était incroyable. Et plusieurs scènes aussi on le voyait dans un hôpital, on sait pas trop pourquoi. Et voilà, il y a plein de trucs comme ça et on voyait que sa rage évoluait petit à petit. Et je pense que ce qui a fait un grand tournant, c'est de savoir qu'il était adopté par sa mère du coup, mais qui est totalement folle sa mère, qui croyait être en couple avec Thomas Wayne. Donc vraiment son évolution est vraiment incroyable et on l'a compris directement qu'il y avait des jeux d'illusion, il y avait des jeux de monter et de descendre, mais pas que. Par exemple, même si ça a été déjà dit par d'autres youtubeurs, non, le moment de Arthur qui monte dans les marches bien déçu, vraiment tout triste, je peux vous faire une présentation. Ma vie c'est de la merde. Et plus tard, au milieu du film je dirais, eh bien on le voit descendre en clown, grave stylé, vraiment le moment préféré du film c'est celui-là. Et bah juste après il devient Joker et là, il est libre le mec. Mais vraiment il fait tout ce qu'il veut, il arrive sur la scène de la télé, le mec... Il fait un bisou, tranquille sur la dame, je sais même pas qui c'est elle, mais il s'en fout, bisou sur la bouche, bla. C'est un thug le mec. Du coup juste après, bah, il parle tranquillement à Murray, il veut faire sa blague, le toc toc. Et voilà, donc cette blague qui était faite principalement parce qu'il voulait se tuer en direct sur la télé pour voir si les gens avaient de la compassion sur lui, si tout le monde l'intéressait. Et c'est vraiment ici où il comprend qu'en fait, tout le monde s'en bat les couilles de lui, mais vraiment. J'étais aussi étonné par le début et la fin du court métrage. Voilà, tu vois déjà que le film est différent des autres, hein, bah déjà parce que ça commence par Joker, mais vraiment comme ça, genre moi je pourrais le faire, hein. Genre là vraiment tu danses et d'un coup blam, Joker d'un coup sur l'écran. C'est très simple comme intro et très spécial, mais pourtant ça a marché et c'est ça qui est incroyable. Les mecs ils ont compris qu'on peut faire un bon film sans s'embêter. Je crois que c'est l'un des films qui a enfin compris que on peut faire un super bon film sans avoir d'effets spéciaux. La preuve, le film a été entièrement réalisé, je pense, sans effets spéciaux. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais que j'ai presque rien dit sur ce film, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, un film qui a été vraiment énorme. Et le mot de la fin, je peux vous le dire, même tout le texte de la fin, c'est simplement Joker, j'espère, va révolutionner le cinéma dans n'importe quel sujet. Voilà, parce que cette année, cette décennie, je ne vais pas dire raté, parce que vraiment, c'était vraiment de l'enfance et tout que j'ai eu. Mais n'a pas très bien marché, je pense. Vraiment, il n'y a pas eu de gros chefs-d'œuvre. C'est vraiment, j'espère qu'ils vont remarquer ça et faire une nouvelle décennie vraiment énorme. Joker a vraiment été fait en 2019, fin d'année, et c'était la meilleure des idées pour relancer tout le cinéma. Voilà, qui a montré de quoi on était capable. Et je pense que, j'espère aussi que tout le monde a compris, y compris Disney. Voilà, je pense que eux, ils en ont à comprendre. Disney qui j'espère vont déjà, comme je vous l'ai dit, se révolutionner avec Soul en 2020, même si c'est pas le truc le plus important. Oui, c'était bien une phrase. On se retrouve pour de prochaines vidéos, merci d'avoir regardé. Et surtout, allez voir le Joker parce que vraiment... Oh là là, c'est vraiment incredible.